bienvenue sur la chaîne YouTube CES Nyota. La fois passée ou la fois dernière, nous avions terminé les chapitres 4 en rapport avec les asymptotes. Alors aujourd'hui, nous passons à un nouveau chapitre, les chapitres 5. Il s'agit donc des dérivés. Les dérivés. Nous allons d'abord définir ce que c'est les dérivés d'une fonction. Et après, on pourra passer aux exercices. Qu'est-ce qu'on entend par la dérivée d'une fonction? Le point 5.1, définition de la dérivée d'une fonction numérique. Et vous savez ce que c'est une fonction numérique. Toute fonction qui est définie dans l'ensemble R est appelée fonction numérique. Ici, nous sommes dans l'ensemble R. Soit la fonction y égale f de x, définie et continue sur un intervalle i inclus dans R. Donc, nous supposons que la fonction est définie sur une partie de l'ensemble R. La fonction f' de x égale à limite h qui tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h est appelée la dérivée de la fonction y égale f de x. Alors, cette démonstration, nous avons noté f' de x égale à cette limite. Donc, la valeur de cette limite, c'est ce que nous avons appelé la dérivée de la fonction. H est appelé l'accroissement de la variable. En bref, pour calculer la dérivée d'une fonction, qu'est-ce qu'il faut? Il faut calculer la valeur de cette limite. Donc ça, c'est la relation de base pour calculer la dérivée d'une fonction. C'est ça la relation de base. Limite h qui tend vers 0 de f de x plus h moins f de x, les tout divisé par h. Alors, la réponse qu'elle donne cette limite est appelée la dérivée. Alors, quelle est l'interprétation physique de la dérivée? Pour les physiciens qui représentent la dérivée d'une fonction. En physique, la dérivée d'une fonction n'est rien d'autre que la vitesse. S'il est question de calculer la vitesse en physique, alors on peut recourir à la dérivée. La première dérivée symbolise la vitesse en physique. La deuxième dérivée symbolise l'accélération. Ça, c'est lorsqu'on est en physique. C'est une leçon très importante pour ceux qui font la physique. Parce que quand il est question de calculer la vitesse, on passe par la dérivée. Quand il est question de calculer l'accélération, on passe par les dérivés. Même en géométrie analytique, que vous allez voir en 6e, quelle est l'interprétation de la dérivée en géométrie? La dérivée représente les coefficients angulaires de la tangente. Donc, pour trouver les coefficients angulaires de la tangente ou bien la pente de la tangente, il faut donc recourir à la dérivée. Donc, il est important pour les élèves de 5e année de bien mémoriser cette leçon sur les dérivés. Alors, ça c'est la définition de la dérivée d'une fonction en général. Nous passons aux exemples. Je vais d'abord donner le premier exemple, l'exemple 1. Calculer la dérivée de la fonction f de x égale 3x exposant b. On demande de calculer la dérivée de cette fonction-là. Alors, nous allons recourir à la relation de base, cette définition de base. C'est cela qui va faire sortir la dérivée. F de x égale 3x exposant b. À partir de la fonction f, nous allons calculer f de x plus h. Parce que ça intervient dans la définition. Vous avez f de x plus h, qui est trouvé à partir de la fonction f donnée. Donc la fonction f est donnée. À partir de ceci, on peut trouver f de x plus h. C'est très simple. F de x égale 3x exposant b. Alors, f de x plus h égale 3 facteur de x plus h au carré. Il est question seulement de remplacer x, la quantité qui est dans la parenthèse, nous remplaçons par l'autre ici. Ça sera 3 parenthèse x plus h au carré. En partant donc de f qui est donné. Donc, f de x plus h égale 3
facteur de x plus h au carré. Alors là, vous avez un produit remarquable, a plus b au carré, on peut développer. Ça donne x carré plus 2xh plus h carré. Produit remarquable. Alors maintenant, on peut multiplier par chaque terme qui est dans la parenthèse, ça sera 3x carré plus 6xh plus 3h carré. Voilà. Et ce sont les deux termes-là qui vont nous aider à calculer la dérivée. Nous revenons maintenant. La dérivée égale limite h tend vers 0 de f dx plus h moins f dx sur h. Alors nous remplaçons f dx plus h, c'est ça, ce que nous avons trouvé là. Nous prenons f dx plus h, c'est ça, ce que nous avons trouvé là-bas, moins f dx, ce qui est donné là-bas, nous remplaçons. Les tout divisé par h. Et vous remarquez qu'il y a des termes opposés. Ce sont des termes que l'on peut annuler. Donc, vous avez 3x carré avec moins, on simplifie là-bas. Pour réduire, on aura donc limite h qui tend vers 0. Limite h qui tend vers 0 de 6xh, il est resté 6xh plus 3h carré et tout sur h. Ce n'est pas fini. Vous savez que quand on calcule les limites, quand on dit h tend vers 0, on peut remplacer h par 0. Si vous remplacez h par 0 dans cette expression, donc vous avez 0, 0, 0. Ça va vous donner 0 sur 0 qui est la forme indéterminée à ce niveau ici. C'est une indétermination. Donc si vous remplacez h tend vers 0, vous dites qu'on peut donner h la valeur de 0. Si vous donnez h la valeur de 0, vous avez 6x fois 0 plus 3 fois 0 au carré. Les tout divisé par 0. Et ça va nous donner 0 sur 0, forme indéterminée. Alors maintenant, pour trouver la vraie valeur de la limite, on va mettre h en évidence. C'est très simple, un terme commun, on le met en évidence. Donc on aura limite, h qui tend vers 0, nous avons mis h en évidence. Il va rester 6x plus 3h. Les tout sur h, les h qui est là-bas. Nous simplifions maintenant. On aura limite, h qui tend vers 0, de 6x plus h. Alors, on nous a dit que h tend vers 0, on va remplacer h par 0. Nous remplaçons par 0, ça va donner 6x. Ainsi donc, la fonction f de x égale 3x carré, quelle est la dérivée? La dérivée c'est 6x. Donc ça c'est le premier exemple. Nous pouvons aussi passer à un autre exemple. Calculer la dérivée de la fonction f de x égale la racine carrée de 2x plus 3. Ici, on a affaire à une fonction irrationnelle, la présence des signes radicales. Là-bas, c'est une fonction simple. Nous prenons maintenant une fonction irrationnelle. On demande de calculer la dérivée en utilisant la définition. Je pense que dans la suite, on aura des relations très simples. Mais ici, nous calculons d'abord en partant de la définition. Alors, f de x, c'est la fonction donnée. Ça, c'est toujours donné. On a donné f de x, il est là. Alors, à partir de f de x, on va trouver f de x plus h. Donc, là où il y a x, on va remplacer ce x plus h. Ça sera racine carrée de 2, x plus h plus 3. En partant donc de f qui est donné là-bas. Alors, on peut multiplier, ça sera 2x plus 2h plus 3, la racine carrée. Alors nous avons f de x plus h. Maintenant nous revenons à la définition de la dérivée. La définition de base, elle est toujours là. La définition de base, elle est toujours là. Alors la dérivée f' de x, ça c'est pour symboliser la dérivée. Égale limite h qui tend vers 0 de f de x plus h. Or, f de x plus h c'est tout ça. Voilà. f de x plus h, il est là, moins f de x, il est là, il est tout sur h, c'est ça. Alors, h tend vers 0, donc on peut remplacer h par 0. Si vous remplacez h par 0, on aura 0 au dénominateur, il y aura encore 0 là-bas, et ça va donner racine carrée de 2x plus 3 moins racine carrée de 2x plus 3 de tout sur 0.
ça va encore donner la forme 0 sur 0, forme déterminée. Alors, mais ça, c'était notre cas. Vous vous rappelez très bien que, autrefois, nous avons parlé des limites des fonctions irrationnelles. La fonction est irrationnelle parce que nous avons la présence des signes radicales. C'est une fonction irrationnelle. Alors, cela va nous amener aux conjugués. Les conjugués des binomes. On a les binomes. Vous vous rappelez bien, quand nous avons vu les limites, nous avions parlé des conjugués. Racine carrée de A moins B. A pour conjuguer, racine carrée de A plus B. Et les produits vont donner A moins B. Vous vous rappelez très bien, ça se trouve dans vos cahiers, nous avions donné ça. Alors, lorsqu'on a la limite qui donne la forme 0 sur 0, dans les cas d'une fonction irrationnelle, il faut passer par les conjugués. Il faut passer par les conjugués. Alors, nous allons chercher les conjugués numérateurs parce que les signes radicaux est au numérateur. Vous voyez bien, la fonction elle est là. Les signes radicaux est au numérateur. Alors, on va chercher les conjugués du numérateur. Ce qui fait que racine carrée de 2x plus 2h plus 3 moins racine carrée de 2x plus 3 a pour conjuguer. Les conjugués n'est rien d'autre que les changements du qui entre les deux termes. On change les signes qui entre les deux termes. C'est ça les conjugués. Donc on multiplie et on divise par les conjugués du numérateur. On multiplie et on divise par les conjugués du numérateur. Alors, ça nous donne maintenant la multiplication d'une fraction par une fraction. Les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Alors, quand nous revenons à la relation des bases, A symbolise tous ces termes-là. C'est ça A. C'est ça A. B, c'est l'autre terme. Racine carrée de A, moins racine carrée de B. A plus conjugué, racine carrée de A plus racine carrée de B. Les produits vont donner A moins B. Alors, vous avez ce terme fois l'autre. C'est ça les produits qui va donner A moins B. A moins B n'est rien d'autre que 2x plus 2h plus 3, A moins B. A moins B. A moins B. Ça donne ce qui est là. Numérateur entre eux, dénominateur entre eux. C'est ce qui donne ce qui est en bas, ici. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a maintenant des termes opposés et on peut donc, vous avez 2x moins 2x, ça donne 0. Plus 3 moins 3, ça donne 0. On aura limite h qui tend vers 0 de 2h sur h facteur de tout ceci. Nous pouvons simplifier h avec h. Alors nous aurons limite h qui tend vers 0, les deux là, les deux restés, 2 sur tous les dénominateurs qui sont restés là-bas. 2x plus 2h plus 3, plus racine carrée de 2x plus 3. Et qui est égal, donc ce terme ici, nous remplaçons parce que la limite tend vers 0. Quand vous mettez 0 là-bas, alors il va rester seulement racine carrée de 2x plus 3. Plus racine carrée de 2x plus 3, ça va donner 2 fois la racine carrée de 2x plus 3. Alors on simplifie, ça va donner 1 sur la racine carrée de 2x plus 3. Ainsi donc, la fonction f de x égale racine carrée de 2x plus 3 a pour dérivé 1 sur racine carrée de 2x plus 3. C'est ça donc la dérivée. Alors, ça c'est le deuxième exemple. Nous passons maintenant aux exercices pour bien maîtriser la leçon. Voilà, la théorie étant terminée, nous passons maintenant aux exercices sur les dérivés. Alors nous avons 4 exercices. Je vais travailler les 2 premiers et les 2 autres, c'est les devoirs que vous allez remettre prochainement. Vous remettez ça à lundi. Vous remettez ces devoirs le plus tôt possible, que je vois un peu comment vous allez travailler pour me permettre d'avancer avec les cours. Alors, calculez les dérivés de chacune des fonctions suivantes. f de x égale 2x exposant 2 moins 7x plus 3. Nous commençons d'abord avec la première fonction. Deuxième, f de x égale la racine carrée de 3x. Numéro 3, f de x égale moins 3x carré plus 4x. Et enfin, f de x égale la racine carrée de 2x exposant 2 plus 5. On demande de calculer la dérivée de chacune de ces fonctions.
Nous avons déjà donné la définition de la dérivée. Alors nous commençons avec le numéro 1. Réponse. F de x égale 2x exposant 2 moins 7x plus 3. Alors, à partir de f, il faut trouver maintenant f de x plus h. Le x qui est dans f sera remplacé par x plus h. Mais on applique toujours la définition de f. F de x égale 2x exposant 2 moins 7x plus 3. Ou bien f de x égale 2 fois ce qui est dans la parenthèse ici au carré, moins 7 multiplié par la quantité qui est dans la parenthèse, plus 3. Alors, f de x plus h, ça sera 2 fois ce qui est dans la parenthèse au carré, moins 7 multiplié par ce qui est dans la parenthèse, plus 3. Ça, c'est pour que vous puissiez le voir, ne pas avoir des difficultés. Donc, vous prenez ce qui est dans la parenthèse, la quantité là, la x et la quantité qui est dans la parenthèse, c'est ça x. Alors, 2 multiplié par la quantité qui est dans la parenthèse au carré, moins 7 multiplié par la quantité qui est dans la parenthèse, plus 3. Alors, nous développons. Ici, vous avez maintenant un produit remarquable. A plus B au carré égale A carré plus 2AB plus B carré. C'est ce qui permet de développer là. Il faut d'abord développer des carrés avant de multiplier. Parce qu'il y a une puissance. Moins 7x, moins 7h. Parce que la parenthèse précédée de moins, les signes changent à l'intérieur. Enfin, on peut maintenant multiplier par le 2 qui est à l'extérieur. Ça sera 2x exposant 2 plus 4xh plus 2h carré moins 7x moins 7h plus 3. Ce que nous avons trouvé là, c'est f de x plus h. Maintenant, nous calculons la dérivée. La définition est là. F de y égale limite h qui tend vers 0 de f de x plus h. Voilà. Moins f de x sur h. Maintenant, nous remplaçons. On a déjà f de x plus h. C'est ça. Tout ça, c'est f de x plus h. Nous prenons tout ça. Voilà, f de x plus h. Il est là. Moins f de x. Attention, le moins ici, c'est le moins de la formule. La parenthèse précédée de moins, les signes changent. C'est ce qui fait que quand on met moins devant f, ça sera moins 2x exposant 2 plus 7x moins 3. On change directement. Il est tout sur h. Il y a maintenant des termes opposés pour simplifier. 2x exposant 2 avec moins 2x exposant 2, on peut simplifier. Moins 7x avec plus 7x, on simplifie. Plus 3 avec moins 3, on simplifie. Alors la quantité, elle est réduite. Nous restons avec f dérivé égale limite h qui tend vers 0. Et c qui est la quantité qui est réduite sur h. Alors à ce niveau, si vous remplacez h par 0, ça va donner 0 sur 0, forme indéterminante. C'est pour cela qu'il faut toujours penser à la mise en évidence. Il y a le terme commun h que nous mettons en évidence. Un terme commun là. Ça sera limite h qui tend vers 0. Nous mettons h en évidence. Il va nous rester 4x plus 2h moins 7. Parce que quand vous prenez h fois 4x égale 4xh, h fois 2h égale 2h carré, h fois moins 7 égale moins 7h. Donc on simplifie maintenant le 2, la simplification. Nous allons rester avec ça. Donc on aura f dérivé égale limite h qui tend vers 0 de cette quantité qui est restée là-bas. 4x plus 2h moins 7. Or, h tend vers 0, là où il y a h met 0. Quand on met 0, c'est tel temps, nous restons avec 4x moins 7 qui est la réponse finale. C'est ça la dérivée. Donc, ça c'est avec la première fonction. Nous passons maintenant à la deuxième, la fonction irrationnelle. F de x égale la racine carrée de 3x. Ça c'est la fonction f. À partir de f, il faut maintenant trouver f de x plus h. F de x égale la racine carrée de 3 fois c qui est dans la parenthèse. Alors, f de x plus h égale la racine carrée de 3 fois c qui est dans la parenthèse, c'est ça, la parenthèse. 3 fois c qui est dans la parenthèse. D'après la définition de f, on aura 3x plus 3h, c'est ce qui est là. Alors, la définition de la dérivée, elle est là. C'est limite h qui tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Alors nous remplaçons maintenant.
cette quantité par travailleur qui est là. L'autre F, c'est ce qui est là-bas. Alors, nous avons la réponse de cette limite, c'est ce que nous avons appelé la dérivée. Voilà. Et à ce niveau, si vous remplacez, ça va donner toujours 0 sur 0. Ça, je ne vous ai pas dit ça. Parce que si vous remplacez, ça va donner 0. Là-bas, 0. Ça donne racine de 3 moins racine de 3. Ça va donner 0 sur 0. Alors, parce que nous avons les déterminations 0 sur 0, dans les cas de la fraction irrationnelle, parce qu'il y a la présence de C radical, nous avons racine carrée de A moins racine carrée de B. Les conjugués, c'est racine carrée de A plus racine carrée de B. Et les produits vont donner A moins B. N'oubliez pas ça. Alors, A, tout ça symbolise A. Voilà A. C'est ça A. L'autre, c'est B. On symbolise. On a dit, on multiplie et on ne divise pas les conjugués du numérateur. Pourquoi le numérateur? Parce que les signes radicaux est au numérateur là-bas. Alors nous cherchons les conjugués du numérateur. Ces termes, voilà, sont conjugués. On change seulement le signe qui est entre les lettres. Voilà les conjugués. On divise encore par les mêmes conjugués là. Alors nous revenons au cas de la multiplication d'une fraction par une fraction. Les numérateurs entre eux, les numérateurs entre eux. Alors, quand vous multipliez maintenant, ces termes par son conjugué, c'est ce que nous avons appelé A moins B. A moins B. Donc, ça c'est A, ça c'est B. Ça sera donc 3x plus 3h moins 3x. A moins B. Les tout sur H facteur de tous ces termes-là. H facteur de racine carrée de 3x plus 3h. Alors maintenant, 3x moins 3x, ça se simplifie. On simplifie les deux. Nous restons avec 3h. Qui est là. 3h reste là-bas. Et tous les dénominateurs, nous reprenons ça. Alors on peut simplifier h avec h. Nous simplifions. Nous restons avec 3, les tout sur la racine carrée de 3x plus 3h plus 3x qui est là. Alors à ce niveau, nous remplaçons h par 0. H, vous mettez 0 là-bas. Alors nous aurons 3 sur racine carrée de 3x plus racine carrée de 3x qui va donner 3 sur 2 fois racine de 3x qui est donc la dérivée de cette fonction-là. C'est ça la réponse finale. Alors, c'est de cette manière qu'il faut calculer les dérivées en partant de la définition. Mais dans la suite, nous verrons, nous allons donner beaucoup de relations simples pour calculer les dérivées. Ça, c'est d'abord en appliquant la définition de la dérivée. Alors, les deux questions qui restent là, 3 et 4, c'est un devoir. Allez travailler de la même manière et remettez avant de continuer avec notre leçon. N'oubliez pas les gestes barrières. Vous savez qu'il y a, nous avons notre ennemi commun, qui est le coronavirus. Respectez les gestes barrières. Restez surtout chez vous à la maison. Ne sortez pas quand vous n'avez pas de choses à faire. N'oubliez pas votre masque et tenez-en compte. Merci.